Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Nous voulons dire shalom à toutes, shalom à tous. Nous souhaitons aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Je ne cesse de le dire, nous sommes un centre parce que nous sommes un lieu de convergence. J'ai aimé beaucoup les chantres de tout à l'heure. Il dit que Dieu, il appelle, il ne tient pas compte de ton CV, de ce que tu as été, de ce que tu as fait et de tes aptitudes. Il voit ta disponibilité. Et Dieu nous a réunis en ces lieux sans considération de race, des tribus, des niveaux scientifiques, peu importe. Alléluia. Et mus par le même souci d'évangélisation. Et nous sommes le Verbe divin. Nous croyons que tout est dans la parole de Dieu. Et nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose. Alléluia. Nos programmes, je le dis et je le rappelle, sont disponibles sur la chaîne YouTube Verbe Divin. Abonnez-vous, dites à vos amis, à vos proches, ne cessez pas, ne vous arrêtez pas, continuez à vous abonner. Verbe Divin TV, vous aurez tous nos programmes. C'est une chaîne qui nous prépare à avoir demain notre propre chaîne de télé. Nous le croyons et ces choses vont se réaliser bientôt. Et donc, affûtez déjà vos âmes. Alléluia. Et vous verrez là-bas, il y a une cloche. Si vous cliquez dessus, ça vous permettra d'avoir des notifications, les messages d'alerte. Chaque fois qu'il y aura une vidéo postée, vous serez informés. Ne manquez pas de le faire. Alléluia. Il y a quelques jours de cela, nous avions commencé notre enseignement sur la famille, mais aussi qui avait un autre objectif de préparer nos parents, aussi les enfants, pas seulement les enfants, mais aussi notre responsabilité à la rentrée scolaire, à dédier la scolarité de nos enfants entre les mains de Dieu. Alléluia. Et les thèmes centraux, nous l'avions tiré du livre de Psaume, Psaume 37, verset 25, comme c'est le texte central, et pour ne pas chagriner ceux qui nous ont fait quelques observations et nous inscrire dans la droite ligne de cette volonté, sans en faire une prison où nous allons nous enfermer, parce que c'est notre propre liberté. J'aimerais que nous puissions nous lever juste pour lire cette portion, et la suite on peut se lever, ça permet à ceux qui ont les jambes engourdies de les dégourdir un peu. Nous sommes dans le psaume, nous sommes debout, bien sûr, nous sommes tous debout. Il y en a encore quelques-uns, oui, bien sûr. Psaume 37, le 25e verset. Et c'est un psaume qui est attribué à David. Voici ce que David dit. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est bon. Alléluia, on peut s'asseoir, on va continuer notre enseignement. Alléluia. Ces textes, nous l'avions déjà décortiqué depuis les séances passées, et qui est une expérience, un enseignement, une exhortation qui nous est donnée par le roi David. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, il a vu des choses de toutes les couleurs, de vert et des pas mieux. Mais il dit, ce que je n'ai point vu, de toutes les choses, c'est que je n'ai point vu un juste abandonné. Et cela n'est jamais arrivé. Et c'est que je n'ai point vu la descendance, la postérité d'un juste mendiant son pain. Alléluia. Amen. Le juste ne vit pas seulement pour lui, il vit aussi pour sa postérité, parce qu'il détermine une lignée, mais il communique des valeurs, il prépare les gens à des responsabilités. Et le fils du juste ne peut pas être un mendiant. Alléluia. Alléluia. En son temps, nous avions posé la pierre d'assise de notre enseignement, notre socle, notre fondement, comme on le dit. Nous avons essayé d'expliquer quelques termes essentiels que nous avions retrouvés dans
cette portion des Écritures, mais aussi dans la compréhension du thème lui-même, intitulé « L'héritage non corrosif du juste », pour dire l'héritage inaltérable du juste. Cet héritage qui demeure, qui ne périt jamais, qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas s'altérer. Et David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Nous avons parlé de l'héritage et de l'héritier, nous l'avions dit en son temps. L'héritage est intimement lié à l'héritier. Ce sont deux choses, à notre point de vue, indissociables. Si tu prépares l'héritage sans préparer l'héritier, tu n'as pas bien fait ton travail. On prépare l'héritage, mais on prépare aussi l'héritier. Si tu organises une fête, tu prépares le table et les couverts en fonction du nombre des invités. Si tu n'as que 50 invités, à quoi cela te servirait de préparer 200 couverts pour 50 invités? Alléluia. Nous avons parlé de l'héritage. Nous avons surtout parlé du caractère inaltérable, du caractère non corrosif de l'héritage. Et nous avons parlé du juste. Il y a des modèles, la Bible nous donne plusieurs modèles des justes. C'est les cas pour Job, c'est les cas pour l'autre. Plusieurs modèles des justes nous sont donnés dans les Écritures. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Alléluia. Au-delà de ces termes que nous avons essayé d'expliquer, nous avons donné les objectifs. Nous ne reviendrons pas sur cela. Et nous avions commencé la séance passée à parler de qualité d'un bon héritage. Un héritage doit avoir de qualité. On ne laisse pas n'importe quoi. Ça ne vaut pas la peine d'emmagasiner pour votre fils de produits altérables ou de produits de consommation. L'héritage, nous l'avions dit, doit être productif. Et l'enfant ne pourra consommer que le fruit de l'héritage. Parmi les qualités, nous avons parlé de l'adéquation. L'héritage doit être en adéquation parfaite avec l'héritier, capable de se marier à un certain conformisme, un certain parallélisme entre l'héritage et l'héritier. Si tu laisses un costume à ton enfant, il faut que le costume lui convienne. Si toi tu es gringalé et que ton fils est massif et que tu lui laisses un costume en héritage, il ne saura que faire. Si toi tu mesures 1,90 m comme moi et que ton fils lui mesure 3 mètres, et je ne sais pas ce qu'il fera de l'héritage. Il y en a qui contestent que j'ai 1,90 m. Alléluia. Et si lui il a 3 mètres, ben, qu'est-ce qu'il fera de ce costume que tu vas lui laisser? Il faut qu'il y ait une certaine adéquation. C'est-à-dire que quand tu prépares l'héritage, tiens compte de l'héritier. Alléluia. Et sinon, ça ne servira à rien. Et nous l'avions dit, l'héritage, si tu lui laisses un produit qui va se corrompre, qui va s'altérer, qui va se détruire avec un peu de temps, vous lui dites, bon, j'ai laissé pour toi quelques arachides que j'ai pris le soin de griller et tu mangeras ça. Ben, il s'est déjà grillé, il ne sait même pas s'aimer cela. Ça, c'est pas un héritage parce que tu les destines à la consommation. Il est inaltérable, il est non corrosif, il doit être productif. C'est important, c'est productif pour dire fructueux, profitable, rémunérateur qui rapporte. Mais nous avions dit aussi que l'héritage doit être précieux. Tu ne peux pas laisser un héritage ce qui appartient à tout le monde. Tu ne vas pas dire à ton enfant, je te laisse l'air, tu peux respirer librement l'air comme les autres. Non, ça ne veut rien dire. Tout le monde a accès à cela. Tu ne peux pas dire, moi je te laisse, je te donne la faculté d'utiliser les voies publiques et tu as cela comme héritage. Mais qu'est-ce que tu lui donnes? Cette faculté est donnée à tout le monde. Tu peux traverser les avenues, tu dis, je te laisse. Bon, il doit être précieux, il doit être appréciable, il ne doit pas être vil, sinon si tu laisses à ton enfant un héritage qui est vil, qui n'a aucune valeur, c'est qu'en réalité tu ne lui as rien laissé. Si ce que tu lui laisses ne vaut que pas loin des zéros, c'est qu'en réalité il n'a rien, il ne doit pas être vil, il doit être précieux. Alléluia. Et s'il est précieux, l'héritier aura tendance à s'attacher à cela, au-delà de la valeur qu'on appelle la valeur objective, de la valeur réelle du bien, il y aura une valeur subjective, c'est-à-dire l'attachement qu'il y a entre le bien et l'héritier. Il y a la valeur objective, tu as un terrain,
Ces terrains vaut 100 000, 200 000, peu importe, c'est ça sa valeur vénale. Si on voulait vendre cela, on vendrait ça à 100 000 ou à 200 000. Mais il y a aussi une autre valeur subjective parce qu'on dit ce terrain n'est pas n'importe quel terrain. Ce terrain, c'est celui que j'ai reçu. Même si on te donnait un autre terrain d'une valeur équivalente, ça ne sera plus la même chose. Si tu as un chien et qu'un véhicule venait à écraser ce chien, tu dis, oh mais un chien c'est quoi? Je te donne autre un chien. C'est pas pareil. Ces chiens qu'on a écrasés, il y avait un attachement. Au-delà de sa valeur objective, il y a une valeur subjective. Il y a une particularité. On ne le remplace pas comme ça. Je suis habitué à ces chiens. Il me connaît quand j'entre, il vient m'accueillir. Si tu me le remplaces par un autre, ce n'est plus le même. Même si le chien est de la même race, mais ce n'est plus le même. Il y a une valeur subjective du bien. Alléluia. Je suis en train de dire qu'il doit être très précieux, d'un intérêt évident, et qui suscite même de la considération qu'on a tendance à vouloir protéger. Si ce que tu laisses comme héritage, l'héritier a tendance à s'en débarrasser, c'est que ça n'a rien de précieux. Et un bon héritage doit amener l'héritier à avoir tendance à les conserver, au contraire à les faire fructifier. Alléluia. Et Proverbe dit clairement dans Proverbe chapitre 12, le verset 27, la partie B, j'aime beaucoup cette portion. Proverbe chapitre 12, verset 27, la partie B, il dit, les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Et si tu lui laisses un héritage qui fait de lui un homme passif, c'est que tu ne l'as pas aidé. C'est-à-dire, dis-toi, héritier, ton travail, ce sera de dormir, tu ouvres la bouche, la nourriture viendra dans ta bouche. Ce ne sera pas un bon héritier. Les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. L'héritier doit être actif. Et il faut que l'héritage les pousse à l'activité. Il ne faut pas lui dire, je t'ai laissé 10 maisons, il y aura autant de locataires, passe ton temps à dormir à la fin du mois. Tu vas récolter des loyers et vivre de cela. Ça sera un héritier passif. Il n'aura aucun esprit créatif et inventif. Il sera comme celui à qui on avait laissé un talent ou deux, il aurait creusé un trou et l'aurait gardé. Parce qu'il ne va pas les fructifier. Il va garder, il va rester dans une position passive. Alléluia. C'est un revenu passif. Il faut un revenu actif. Et Proverbe chapitre 20, verset 15 dit, les lèvres savantes sont un objet précieux. Proverbe chapitre 20, verset 15. Nous avons lu Proverbe chapitre 12, verset 27. Ça, il faut retenir. Proverbe 12, verset 27. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et si tu ne prépares pas l'héritier à l'activité, tu es passé totalement à côté de la plaque. Alléluia. Et les lèvres des savantes sont un objet précieux qui peut susciter de l'admiration. J'aimerais que nous commencions ensemble la deuxième partie qui consiste à forger, à former, à façonner, à modeler un héritier. Et lorsque nous avions commencé, j'avais dit aux uns et aux autres, nous étions comme des potiers dans la vision que Dieu avait montrée à Jérémie comme des potiers, et nous avions de l'argile entre nos mains. C'est à nous de faire les vases que nous voulions, un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. Un vase d'usage vil. Et désormais, malheureusement, de plus en plus, de notre temps, on raconte des vases d'usage vil. Et des fois même, on déplore les parents. On dit que la mère a souffert pour rien, pour donner naissance à ces dégénérés, à ces vauriens. Le potier n'aura pas bien fait le travail. Comment forger un héritier? Cet héritier qui te laissera tranquille pendant que tu es vivant. Tu n'auras aucune crainte, aucune peur. Vous savez, je vais vous raconter, on va lire les Écritures, une histoire qui s'est passée dans
deux cités qui sont comme deux quartiers. Les deux quartiers étaient en effervescence. Il y avait une bataille rangée. Je ne cite pas le nom du quartier, je vais prendre des noms comme ça par hasard dans la Bible. Ça ne correspond pas à ces récits, mais j'appelle un quartier, le premier, les quartiers des Philistins. Et le deuxième, c'était les quartiers des Samaritains. Ils se sont rangés en bataille. Et tous les jeunes vigoureux ont commencé à utiliser n'importe quel type d'arme. Tout ce qui était à la portée de leurs mains. Et tous les parents étaient inquiets et ils se sont levés. Les uns demandaient comment sortir et leurs enfants, s'ils en avaient plusieurs, comment les sortir de ces tourments, de ces pétrins. On a vu une femme passible dans toute sa sérénité quand les unes et les autres étaient en débandade. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui justifie cette sérénité? Tout le monde se lève. Tu n'as aucun souci de ta progéniture. Tu ne t'inquiètes pas de ce qui peut leur arriver. La femme va dire, le mien sont différents. Le mien sont des bâtisseurs et non des destructeurs. Le mien construisent, ne détruisent pas. Dit le mien apporte la paix et non le tourment. Et ce qui est curieux, tous les deux quartiers étaient présents, sauf les enfants de cette maman-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire le mien. Quelqu'un peut dire le mien. Le mien. Il faut bien comprendre le concept. Il y a une histoire qui me fait toujours rire. Lors d'une session d'examen d'État, c'était une épreuve écrite. Un inspecteur a vu deux élèves qui s'est disputés pour un stylo. Il prend les stylos, il demande aux deux élèves, il dit, c'est le tien ou le sien? Ah, nos élèves sont habitués aux choix multiples. Le tien ou le sien? Et quand l'inspecteur disait les tiens, il indiquait ces messieurs-là, les siens, l'autre. Il dit alors je dois choisir les tiens. Il dit c'est les tiens, c'est les tiens. Il dit non, moi je ne suis pas dans l'affaire. Il voulait savoir si c'est le tien ou le sien. Il dit oui, c'est les tiens, je confirme. Si ce n'est pas le mien, il voulait savoir si c'est les tiens. Comme on disait les tiens, on l'indiquait. Et les siens, c'est l'autre. Il devait choisir entre le tien et le sien. Il n'y avait pas une assertion, le mien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le mien? Il y aura une différence. Et cette différence, c'est toi qui devrais l'établir. Les autres seront appelés le tien à cause de ce que tu vas inculquer. Alléluia. Ils seront le tien. Et tu le veilleras et tu le déclareras. Et tu le proclameras. Et nous verrons ces choses. Alléluia. Alléluia. Je peux le confesser avec autorité et je n'aurai pas crainte à cause de l'alliance des dieux. Le mien. J'en ai parlé encore il y a quelques années. Ces textes que nous tirons du livre d'Ésaïe, chapitre 58, du 12e au 14e verset. Ésaïe, chapitre 58, du 12e au 14e verset. Et nous lirons encore la prophétie d'Ésaïe, le 61e chapitre, du 4e au 7e verset. Prophétie d'Ésaïe, 61e verset, du 4e au 7e verset. Nous pouvons lire le 58e chapitre à partir du verset 12. Voici ce que la Bible dit. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Toi, tu relèveras des fondements antique. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend les pays habitables. Qui restaure le chemin. Et qui rend les pays. Et les pays ne l'étaient pas. Mais il rend les pays
habitable. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ici, le prophète Ésaïe établit une nette différence entre les autres et le tien. Ils seront différents parce qu'ils sont le tien. Ils seront distingués parce qu'ils sont le tien. Ils s'élèveront en grandeur, en puissance, en dignité parce qu'ils sont le tien. Ils ne seront pas dans la fourberie, dans la folie de la jeunesse parce qu'ils sont le tien. Et quelqu'un peut dire encore le mien. Quelqu'un peut dire encore le mien. Quand les autres seront confondus dans les phénomènes de Koulouna ou de Tchétchénie, les tiens rebâtiront. Le mien, aucun sorti de moi ne sera Koulouna. Parce qu'il est mien. Parce que j'ai obtenu par alliance autorité pour décider et déclarer des choses et que ces choses arrivent. Je peux le dire avec autorité, avec conviction et confiance. Aucune fille sortie de moi, de mes entrailles, par alliance, par filiation, par adoption, ne peut être prostituée parce que j'ai l'alliance de Dieu en moi. Et je peux dire le mien. Moi, je peux dire le mien. Est-ce que quelqu'un peut dire le mien? Quelqu'un peut dire le mien? Moi, je le crois et je le confesse. Le mien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ésaïe parle d'une ville ruinée. Il fait l'image du désastre, de l'hécatombe, des catastrophes, de toutes sortes de bouleversements, même des tremblements de terre. Tout est démoli. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de droiture, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'équité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de s'il te plaît, il n'y a plus de merci. Le monde est détruit. Mais le mien, ils vont rebâtir sur d'anciennes ruines. Parce que moi, j'ai une responsabilité. J'ai obtenu une charge. La Bible dit, toi, tu relèveras les fondements antiques. Le psalmiste dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les fondements sont renversés. Toi, juste, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu constates ou tu agis? Est-ce que tu dors ou tu te lèves pour te battre? Est-ce que tu es dans une position active ou dans une position passive? Tu relèveras les fondements. Les fondements, les gens ne savent plus qu'il y avait des fondements. Ils ne parlent pas des fondements d'hier ni d'avant-hier. Ils parlent des fondements antiques. Comme ce jour-là, lorsque Christ, on lui demandait d'expliquer les commandements. Il dit, au commencement, il n'est pas parti de la loi du temps de Moïse. Mais il dit au commencement. Il part sur des fondements antiques. Moïse vous avait dit, tu ne voleras pas. Mais moi je vous dis, celui qui convoite ce qui est à son prochain, il est déjà voleur. Il remonte au fondement. Remontons au fondement, bien-aimés dans le Seigneur. Les fondements sont renversés. Trop de liberté. Et pour cela, toi on t'appellera réparateur de brèches. Là où il y a des fissures, là où il y a des trous, là où les fondements sont ébranlés, toi tu viens, tu répares. C'est tout à fait normal que tes enfants soient des bâtisseurs, parce que toi, tu es réparateur de brèches. Parents, si tu ne répares pas les brèches, tes enfants ne seront pas des bâtisseurs. Ils vont bâtir où? Il n'y a pas de fondement. Paul pouvait dire, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. Tu veux que les enfants bâtissent, ils vont bâtir sur quoi? Il n'y a pas de fondement. Parents, où sont les fondements? J'ai posé les fondements comme un sage, pas comme un architecte, un sage architecte, sachant où il devait mettre chaque pièce, chaque brique. Un sage. Il dit que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. On peut bâtir avec de l'or, de l'argent,
de l'airain, du foin, du bois. Mais l'œuvre de chacun sera évaluée. Alléluia. Parents, est-ce que tu es en train de poser les fondements? Si tu veux que tes enfants puissent rebâtir, toi tu dois commencer par réparer les brèches. C'est partout il y a des trous. Répare. Des fissures. Répare. Si tu ne répares pas, tes enfants ne pourront pas rebâtir. Pose le fondement comme un sage architecte. On t'appellera réparateur des brèches. On dira celui qui restaure le chemin. Quelques temps avant, on devait aller à un deuil. Je n'ose citer ces quartiers, je ne voudrais dénigrer personne. Mais lorsqu'on nous l'a dit, tous avons décliné. Et à l'unanimité disaient, ces quartiers abondent et même surabondent en termes de taux de koulouna. Mais il vint quelqu'un, c'est cité que les gens abandonnés, il vient rendre les pays habitables. On s'est dit, ces jeunes gens de ces quartiers, ils étaient des bandits des grands chemins. Mais un jour vint un serviteur de Dieu. Il a commencé à récupérer l'un après l'autre. L'un après l'autre. Et ces quartiers, qui étaient chauds, pas comme les points chauds, mais ces quartiers que les gens évitaient, est devenu habitable. On s'est dit, c'est pas vrai. Aujourd'hui, oui, c'est habitable. Et tu peux le faire. Tu peux le faire. Et si tu le fais, tes enfants seront des bâtisseurs. Parce qu'ils t'auront vu réparer des brèches. Rendre les pays habitables. Si tu es capable de le faire, ne fuis pas ces quartiers. Je dis, si tu es capable de le faire, ne fuis pas ces quartiers. Reste parce que Dieu te donne une mission. Ce n'est pas un fait du hasard. Et quartier on a le bandoki. Et qui es-tu? Et qui est en toi? Qui est en toi? Pour avoir si peu. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est que Dieu t'a donné une mission. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des dieucidences. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Il n'y a que des dieucidences. Oh, coïncidence quand tu écoutes, nous te permettre que beaucoup t'en. Alléluia. Tu rends les pays habitables. Tu peux le faire. Et Ésaïe dit dans le verset 14, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Et l'Éternel dit, je te ferai monter sur de hauteurs du pays. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'essouffler en cherchant comment monter. Tu n'atteins jamais de hauteur parce que tu montes toi-même. Dieu dit par Ésaïe, il dit, je te ferai monter sur le hauteur du pays, sur des dimensions élevées. Tu ne le feras pas de toi-même. J'aime beaucoup quand David, désespéré, attendant de manière inlassable la venue de la royauté qui tardait, et il dit du bout de la terre, j'ai crié à toi les cœurs abattus. Conduis-moi sur ces rochers que je ne puis atteindre moi-même. Tu ne peux pas atteindre ces rochers élevés toi-même. Tu penses que tu es fort, tu es équipé, tu es sage. Tu ne pourras pas atteindre ces rochers élevés de toi-même. Du bout de la terre, j'ai crié à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et il dit à la fin du verset 14, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Tu jouiras de l'héritage. Tu es en train de te battre
pour imposer ton nom. Il y a là, quelques années, on ne connaissait même pas ce que ça veut dire Apingaka. Qui connaissait? Mais un certain jour, un certain José, il dit, je vais imposer ce nom. Et je vais faire de ce nom un nom respectable. Et tu travailles dessus, tu t'investis, tu te montres intègre, modèle, exemplaire, correct, de sorte qu'on commence à attacher la correction à ton nom. Quand on cite ton nom, on dit non, ça c'est la correction, c'est la droiture, c'est la justice, c'est l'équité, c'est la loyauté, c'est le respect. Et les autres viendront jouir du travail que tu auras fait. Alléluia. Tu jouiras de l'héritage de Jacob. Tu n'auras pas fait ce que Jacob avait fait, mais toi tu viendras jouir. Et pour que personne n'en doute, vous savez comment le verset 14 se termine? Quelqu'un peut lire. Ésaïe 58, la fin du verset 14. Car la bouche de l'Éternel a parlé, ce n'est pas un tract. C'est lui qui a parlé est connu. Il a le pouvoir, il a la puissance, il a l'autorité. Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Et la bouche de celui-là a parlé. Elohim a parlé, El Elyon a parlé, El Shaddai a parlé, El Olam a parlé. Il a parlé. Si tu es malade, il est El Rafa. Il a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Quelqu'un peut dire encore le mien. Et si tu te reconnais en Jésus-Christ et tout ce que Christ a, tu l'as obtenu en lui. Et donc ta postérité avec toi a obtenu tout ce que Christ a. Et donc les tiens constituent une race à part. Non, ils ne se méconduisent pas parce que tu es là. Non, parce qu'ils ont des valeurs. Même si tu n'es pas là, tu n'as pas besoin de faire la sentinelle. Tu peux les envoyer à l'étranger sans contrôle. Tu es serein. Tu n'as pas besoin d'être leur gardien. Ce qu'ils ont en eux, ça suffit. Tu es tranquille. On te dit pourquoi tu es tranquille. Tu dis ce sont le mien. Dérangez-vous. Ennuyez-vous, inquiétez-vous. Moi, je n'ai aucune inquiétude. Ils sont le mien. Elles sont le mienne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ésaïe chapitre 61, dans le 4e verset, il reprend la même pensée que nous avons lue dans le 58e chapitre. Ésaïe, le 61e chapitre, à partir du 4e verset. Je voudrais dire à quelqu'un, l'avenir de tes enfants est déjà tracé par rapport à ton alliance, par rapport à ce que tu fais, par rapport à la préparation que tu fais d'eux. Tu traces déjà leur avenir. Les valeurs qu'ils ont reçues les empêcheront de se méconduire. Tu n'es pas omniprésent pour être partout. Mais une seule chose suffit. Parce qu'ils sont le tien. Cela suffit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il ici quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu peut faire ces choses? Il y en a parmi nous qui croient que Dieu est capable de faire ces choses. Ésaïe chapitre 61 dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu es réparateur de brèches. Tes enfants rebâtiront sur d'anciennes ruines. Même dans leur milieu, des gens qui étaient en train d'échanger des niaiseries, des inepties, des bêtises. Quand on voit l'un de ceux qui sont appelés des tonneaux arrive, beau changer ma solo. Beau changer, beau changer. Ça ne marchera pas avec lui. Bah, changer ma solo pour yoye. Bah, changer ma solo dans ko pour yoye. Ils sont le tien.
Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines et ils relèveront d'antiques décombres. Le Père n'a été que réparateur de brèches. Mais les fils vont rebâtir. Les fils seront des bâtisseurs. Si les parents donnent un bon fondement, cela suffit. Vous savez, dans la construction, demandez aux ingénieurs, aux architectes, ils vous le diront, c'est qui détermine le nombre des niveaux, ce qu'on appelle les étages, le nombre des niveaux d'un immeuble, c'est la fondation. C'est la fondation qui dit que cet immeuble sera de R plus 5, R plus 10. C'est la fondation. Si la fondation est fragile, même lorsque les fils auront de moyens de faire R plus 10, ils ne feront pas. Parce que la fondation n'est pas solide. Parents, établissez une bonne fondation. Puissiez-vous parler comme Paul l'avait dit. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et Dieu dit par Ésaïe, voici, j'ai posé à Sion une pierre. Il pose une pierre. Il dit une pierre angulaire, une pierre de prix. Et Dieu ajoute solidement posée. Et celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de s'enfuir. Il aura un refuge, un abri, un secours. Parce que la pierre est solidement posée. Parents, posez solidement la fondation. Qu'elle soit inébranlable. Qui est le vent de l'Orient ou de l'Occident. Des vagues, des choses innommables qu'on voit aujourd'hui à la télé au travers des réseaux sociaux. Mais si la fondation est solidement posée, les tiens ne seront pas emportés dans le vague. Je me rappelle une fois encore, quelqu'un qui était élevé en dignité, il décide d'envoyer un de ses enfants étudier comme cela paraît normal. Il dit, bon, j'envoie un de mes enfants étudier en Belgique. Il va à Bruxelles. Il ne se retrouve pas dans un bon milieu. Une année à peine après, il dit à l'enfant de venir passer les vacances en famille. Les géniteurs regardent son enfant, ils ne les reconnaissaient plus. C'est lui. L'enfant a commencé à se droguer avec des seringues, à parler un langage totalement décousu. Il ne les reconnaissait plus. À peine une année. Mais pourquoi? Parce que l'enfant n'avait pas un fondement solide. Si l'enfant avait un fondement solide, même éloigné des parents, jamais il n'aurait pensé se droguer avec des seringues. J'ai posé à Sion une pierre de cri. Tout celui qui s'attachera à cette pierre aura un secours sûr. Parents, faites attention à cela. Ils renouvelleront des villes ravagées. Ils arrivent comme ça. Dans le quartier, ma fille batanga, désormais bandotanga. Eh, yonan, désormais bandotanga. Ah, garçon, banda ton tipo quoi. Carte na carte. Désormais, bah oye ko la métier. Yonani. Na kimukie na yoana kaga, bah oye ko la métier. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Pas depuis hier, pas depuis un mois. Ésaïe dit depuis longtemps. On va te dire quand même, dire l'équivalent. Yo tout na terre. Ok, nika ngulu ngulu bou. Tout naka. Ils vont renouveler des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et tellement qu'ils vont constituer une race à part. Une race à part. Comme on dit chez nous, au Maniema, Mutoto à Maniema, à Tokake Boy. Chez nous, au Maniema, on dit ça. De sorte que quand on va chercher des ouvriers, tous sont de la race élue. Et alors pour trouver un ouvrier, il faut aller chercher les étrangers.
que dans la ville, il n'y aurait que des distingués. Il n'y aurait que des nobles. Il n'y aurait que ceux qui sont élevés en grâce et en dignité. On ne pourra pas en trouver. Si tu as besoin d'un domestique dans ton village, tu n'en trouveras pas. Il faut aller ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas la grâce que vous avez. Ésaïe 61, verset 5 dit, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Qui va faire pour toi? Vous êtes tous élevés. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Vous n'en trouverez pas dans votre cité. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Et vous mangerez les richesses des nations. Et vous glorifierez de leur gloire. Et il dit dans le verset 7, Ésaïe 61, le 7e verset, il dit, au lieu de votre honte, de votre humiliation, de votre opprobre, du mépris dont vous avez longtemps souffert, rejeté, abandonné, ignoré, oublié, il ne va pas seulement se contenter de vous donner. Il va vous donner une portion double. Quelqu'un peut dire une portion double. Un peu comme il avait fait avec Job. Là où vous étiez ignoré. Si on vous remet dans vos droits, c'est une chose ordinaire. On vous avait ravi 10 bœufs, on vous les retourne, c'est une chose ordinaire. Dieu dit non, il ne fera pas ça. On vous avait ravi combien? 15 chèvres. Si on vous retourne vos 15 chèvres, vous aurez une portion double. Je me suis dit, mais l'autre moitié viendra d'où? Moi, on m'avait ravi 15 chèvres. D'où viendrait-il qu'on m'en donne 30? Alléluia. Mais Dieu dit, on te donnera une portion double. S'il va prendre chez les ravisseurs, peu importe, mais toi, tu auras une portion double. Alléluia. Dis à ton voisin une portion double. Pose-lui la question. Une portion double. Il y aurait une portion double. Le mien aura une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Pas une joie temporelle ou temporaire. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je suis en train de nous dire, parents, la destinée des enfants, ça dépend de vous. Si vous posez les fondements comme un sage architecte, les enfants pourront rebâtir. Si vous êtes réparateur de brèches, vos enfants rebâtiront sur d'anciennes villes qui avaient été détruites. Ils vont rétablir les valeurs que tout le monde a abandonnées. Et ils vont rétablir. Est-ce était possible? Oui. Comment c'est là? Je voudrais rappeler les termes essentiels qui se retrouvent dans le texte que nous venons de lire. Les premiers d'abord, le tien. Pronom possessif de ceux qui t'appartiennent. Les déterminants, c'est toi. L'élément central, c'est toi. Ils sont le tien par rapport à toi. Sinon, ils seront le sien, deux autres. Et c'est toi l'élément central, la pièce centrale, les déterminants, les facteurs importants qui influencent toi. Ce qui sont à toi ou ce qui est à toi, qui est lié à toi, qui t'appartient, par opposition à ces deux autres, ou de l'autre camp, ou de l'autre côté, ou ce qui n'est pas semblable à toi, ce qui diverge, ce qui ne s'assemble pas, diverge.
ceux de ta maison seront reconnus. On les reconnaîtra comme ce jour-là Pierre, qui avait essayé par 3 fois de nier Christ. Mais quand il a commencé à parler, on l'a reconnu. On dit non, toi, tu es des autres. Oh, comment? Il dit non, ton langage t'a trahi. Le tien, même s'il tentait de se mettre avec les autres, avec les clowns, on va remarquer une délicatesse dans son langage. On va dire non, toi tu n'es pas de l'autre. Une politesse qui n'est pas semblable à ceux de l'autre côté. Quelqu'un parmi les brigands qui dit s'il te plaît. Il dit merci. Il dit pourriez-vous, n'auriez-vous pas l'amabilité? Comment ça, toi tu n'es pas de l'autre? Le tien. Quelqu'un peut dire encore le mien. Quelqu'un peut dire encore le mien. Les tiens seront de bâtisseurs. Si toi tu es réparateur de brèches. Si tu poses les fondements. Et j'aime beaucoup Josué. Dans un texte que nous connaissons de Josué, chapitre 24, le 15e verset. Il dit, choisissez où vous voulez. Vous pouvez aller à gauche, vers le dieu des Baals, le dieu d'Astarté. Vous pouvez vous prosterner devant n'importe quel dieu fait de main d'homme. Dans Josué 24, verset 15, la partie B, il dit, moi et ma maison. Quand il dit ma maison, ce n'est pas lui et les tôles, le mur, les pavements, les carreaux, les lampes. Moi et tous ceux qui sont le mien. Il veut dire moi et le mien. Nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il promet la bénédiction à Abraham, il dit, il bénira Abraham, mais aussi le sien. Il voulait dire la postérité d'Abraham. Il dit la descendance d'Abraham. Et si nous sommes bénis, c'est à cause de cette alliance. Et nous devenons postérité d'Abraham. Il s'agit donc d'une distinction. Bien aimé dans le Seigneur, si vous vous distinguez, vous pouvez aussi entrer dans l'alliance. Vous pouvez aussi être enfant de la promesse. Vous pouvez aussi être des mises à part parce qu'il s'agit d'une distinction. Vous êtes des cas particuliers qui dérogent à la généralité. Vous ne vivez pas dans la généralité. Vous dérogez dans la généralité. Alléluia. Peu importe ce que les autres font, que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, peu importe. Ce qui importe, c'est toi. Alléluia. Ne nous parle pas du milieu, dit, ah, vous savez où moi j'habite. Non, peu importe. Peu importe. Je suis allé dans un quartier appelé Point Chaud. Et j'étais avec un homme de Dieu, j'ai dit, il a impacté un quartier comme celui-là. J'ai vu des jeunes gens habillés en cravate, en veste. J'ai dit, oh, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Voici ce que dit l'ange à l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, verset 13. C'est ce qu'il dit à l'église de Pergame. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais. Je sais que là est le trône de Satan. Les Shindikana, les Shindikobe se retrouvent là-bas. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi malgré le milieu où tu habites. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Là où le péché se commet à ciel ouvert. Où les gens vantent leur péché. Et se font même une concurrence de péché. Tu en as fait combien aujourd'hui? Oh, moi je t'en dépasse en nombre. C'est le ciel de Satan. Et il s'adresse à l'église de Pergame. Peu importe là où tu demeures. Si tu y es parmi les élus de Dieu, tu es élu de Dieu à cause
de l'alliance. Plus tard, nous allons revenir sur ces concepts, le tien. Le deuxième concept sur lequel nous pourrons revenir, les gens qui bâtissent, pas des gens qui détruisent. Il y en a quand il vient assister à la réunion, vous savez déjà que réunion est ici l'enquête des poissons. Vous n'êtes pas encore à la fin, mais vous savez, vous connaissez déjà, à cause de sa présence. Et quand les autres vous appellent, il dit, la réunion s'est tenue, oui. Tel était là, oui, il dit non, ce n'est plus la peine de me donner même pas les rapports, je sais. Et c'est comme ça. Quand il arrive, et même en retard, la réunion devait faire 45 minutes. 30 minutes, il n'est pas là. Vous avez pris des résolutions. Quand il arrive, il renverse toutes les résolutions. Vous reprenez à zéro. Les miens seront là pour reconstruire. Les miens seront là pour relever, pour restaurer, pour rénover, pour remettre à neuf. Mais aussi pour restituer l'originalité et donner la gloire perdue. Les miens seront là pour redorer l'image des marques. Les miens ne seront pas là pour suivre ce que tout le monde fait. C'est la queue qui le fait. Or, les miens seront la tête. C'est la tête qui dirige. Ils vont restaurer l'honneur, la renommée, le respect. C'est ça, rebâtir. Ils vont relever ce qui était tombé. Pour savoir ce que tu fais, comme cette question qu'avait posée Saül au général Abner lorsqu'il avait vu David revenant de combat. Il lui a dit, de qui ce jeune homme est-il fils? On saura ce qui osa et Anani. Si ton père est réparateur de brèches, toi tu seras un bâtisseur. J'aimerais qu'on se tienne un court moment dans la prière. On peut s'élever, nous nous tenons debout. Pour hériter des promesses données à Jacob, il faut être de la postérité d'Abraham. Si tu es de la postérité d'Abraham, tu vas hériter les promesses faites à Abraham. Si tu n'es pas de la postérité, le plus important, c'est de savoir de qui ce jeune homme est-il fils. Est-ce qu'on pourra poser cette question de toi? Nous étions à l'école primaire, on nous avait enseigné un texte. Je ne sais pas si on l'enseigne encore. On parlait de l'enfant propre. Les gens se rappellent de l'enfant propre. L'enfant propre. Quand on dira à qui donc est ce bel enfant, si gentil, si poli, si mignon, c'est toute fière que la mère répondra. Qui est de qui, toi? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier un coup.